Quand j'avais environ 14 ans, mes parents sont partis en week-end me laissant seul à la maison. Maintenant, j'ai 17 ans, donc cela s'est produit il y a quelques années. J'étais excité d'être seul parce que, tu sais, c'est génial d'avoir la maison pour soi. Mes parents sont gentils, mais je voulais juste un peu de temps pour moi. Mais devine quoi? Ce week-end est devenu l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. C'était un vendredi après-midi, et mes parents étaient partis alors que j'étais encore à l'école. Donc quand je suis rentré à la maison, je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à jouer sur ma Xbox. Je discutais avec des amis dans le jeu. Après un moment, j'ai commandé une pizza et je me suis préparé à passer la nuit à jouer. Vers minuit, je jouais toujours quand j'ai entendu un bruit étrange dehors. C'était comme un craquement dans les buissons ou les arbres. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent. Alors je l'ai ignoré et je suis retourné à mon jeu. Mais le bruit ne s'arrêtait pas. J'ai mis en pause mon jeu et j'ai écouté attentivement. J'ai regardé par la fenêtre de mon deuxième étage et j'ai vu une ombre bouger sur le côté de la maison. Puis j'ai vu la forme d'un homme dans notre cour. Nous avions une clôture et une porte autour, donc ce n'était pas habituel que quelqu'un que nous ne connaissions pas soit là. Après quelques secondes, j'ai entendu un fort coup à la porte d'entrée. J'ai eu très peur. Je suis descendu les escaliers lentement vers la fenêtre de devant et j'ai regardé dehors. Je ne pouvais rien voir, mais j'entendais plus de bruit de l'extérieur. Je ne savais pas quoi faire. J'étais seul et quelqu'un semblait essayer d'entrer chez moi. J'ai pensé à appeler la police, mais je ne voulais pas les déranger si ce n'était pas sérieux. Les bruits se sont arrêtés pendant un moment et j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Mais ensuite, j'ai entendu des pas à nouveau de l'extérieur. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien d'inhabituel. J'ai fait un petit tour à l'extérieur, vérifiant les coins de la cour, puis je suis rentré en me sentant un peu plus calme. Je suis remonté les escaliers, espérant jouer à quelques jeux de plus avant d'aller me coucher, mais lorsque j'ai mis mes écouteurs, j'ai pensé entendre un bruit étrange venant de la chambre de mes parents. Peut-être que j'étais juste effrayé par ce qui s'était passé avant, mais j'ai pensé qu'il valait mieux être prudent. J'ai regardé autour du coin dans la chambre de mes parents, et c'est là que j'ai vu quelque chose. Une forme debout dans l'obscurité. J'ai senti que mon corps tremblait, et j'avais du mal à respirer. Je voulais crier, mais j'avais trop peur de faire du bruit, alors j'ai reculé lentement. Je voulais sortir de la pièce sans qu'il me voie. Soudain, l'homme s'est retourné et m'a vu. Je ne pouvais pas bouger, mes yeux étaient fixés sur lui. C'était un type normal. Il portait une grosse veste d'hiver et un jean bleu. Il a commencé à marcher vers moi et j'ai couru. J'ai descendu les escaliers et suis sorti par la porte d'entrée. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je sois à quelques pâtés de maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 911. La police est venue et nous sommes retournés ensemble à la maison. Ils ont fouillé les lieux et ont trouvé la personne qui était entrée. Il était toujours dans la chambre de mes parents. La police l'a sorti et l'a mis à l'arrière de leur voiture, mais il regardait toujours vers le bas tout le chemin. La police est restée avec moi toute la nuit. Mes parents sont rentrés le lendemain dès qu'ils ont pu. Ils ont été très surpris quand je leur ai raconté ce qui s'était passé. Nous avons passé la journée à arranger les choses et à nettoyer le désordre que l'intrus avait fait. Il m'a fallu un certain temps pour me sentir bien la nuit, mais chaque petit bruit me faisait peur. J'avais peur d'être seul, alors cela m'a pris beaucoup de temps pour me sentir en sécurité à nouveau. Même maintenant, je ne comprends pas pourquoi il est entré dans notre maison cette nuit-là. Peut-être était-il juste un voleur au hasard, ou peut-être avait-il observé notre maison pendant longtemps. Je vis dans une assez grande ville près des chutes du Niagara. Il ne se passe pas grand-chose de mal là où je vis, mais du côté il y a beaucoup de problèmes. Je le sais parce que j'y habitais et ce n'était pas bon. Alors ma famille et moi avons déménagé dans un endroit agréable en banlieue, du côté ouest. Pendant ce temps, quelque chose s'est passé que je n'oublierai jamais. J'étais seul à la maison par une belle journée d'été. J'étais dehors en train de faire quelques tâches comme on me l'avait dit la veille au soir. Quand j'ai presque fini de tondre la pelouse, un homme est entré dans mon allée. Je l'ai regardé bizarrement parce que c'était notre propriété et les gens n'entrent généralement pas sur votre propriété. Je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il s'est arrêté un moment et n'a rien dit du tout. Ensuite, après quelques secondes, il a simplement commencé à courir. Je n'y ai pas beaucoup pensé et je suis rentré à l'intérieur. Cependant, c'était un peu étrange. Plus tard dans la soirée, je suis allé au magasin au bout de ma rue.
Quand je suis entré, j'ai vu à nouveau l'homme. Je lui ai dit que je devais partir, mais il est resté debout sur mon chemin, bloquant mon chemin. « Tes parents sont-ils à la maison ?» a-t-il demandé avec un sourire. J'ai répondu « Oui, ils le sont ». Il n'a pas dit un mot, mais j'ai dit « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?» Il m'a juste regardé. Heureusement, le caissier est sorti et lui a dit de ne pas bloquer la sortie. Je suis sorti de là plus vite que je ne le devrais, les yeux comme des billes. Quel genre d'adulte demande à un enfant si ses parents sont à la maison? Cela semble étrange. Alors je suis rentré chez moi comme un sac en plastique tournant dans une tornade. Plus tard dans la soirée, j'étais fatigué et je voulais faire une sieste. Je me suis endormi rapidement, oubliant déjà ce qui s'était passé au magasin. Mais ensuite, pas longtemps après, je me suis réveillé avec quelqu'un qui frappait à ma porte. J'ai regardé l'horloge et il était 1h30 du matin. J'ai regardé par la fenêtre, mais je n'ai vu personne. Je pensais que peut-être c'était un ami ou un voisin qui avait besoin d'aide. J'étais innocent et espérais le meilleur sans penser à aucun danger possible. Mais pourquoi mon ami ou n'importe qui serait-il ici si tard? Et pourquoi était-il dans ma cour arrière s'ils avaient besoin d'aide? Alors j'ai descendu précipitamment les escaliers et j'ai allumé la lumière de la cour arrière. C'était une grosse erreur. C'était l'homme du magasin du coin, l'homme qui s'était approché de moi pendant que je tondais la pelouse. J'ai fait un bond en arrière et j'ai crié très fort. L'homme a frappé son coude contre la porte et s'est détaché. J'ai essayé d'appeler le 911, mais mon téléphone était mort. J'aurais dû le laisser sur le chargeur. Je continuais à lui crier dessus et à lui dire que j'appelais la police, mais je pense qu'il savait mieux. Peut-être a-t-il remarqué que mon téléphone ne s'allumait pas ni ne faisait aucun son, ou peut-être s'en fichait-il. Cela aurait pu signifier qu'il devait finir son travail plus rapidement. Il a commencé à pousser la porte, la cassant lentement. À ce moment-là, je pleurais et je courais en haut des escaliers. J'ai entendu l'homme entrer et ensuite casser des choses. Cet homme n'allait pas bien. Après ne pas avoir pu me trouver en haut, il avait l'air encore plus fou et a couru en bas des escaliers en essayant de me trouver. Bientôt, j'ai entendu plusieurs voitures s'arrêter près de chez moi, puis le son de pas courant hors de la maison à la hâte. Il semble que la police l'a vu en train de feindre d'être calme, simplement en marchant négligemment hors de la maison, mais ils l'ont attrapé et l'ont emmené en prison. Ensuite, ils m'ont posé des questions et plus tard, ils ont accusé l'homme. Ce type n'allait vraiment pas bien de la tête. Il avait quelques maladies. Même maintenant, je ne peux pas dire. J'ai maintenant 21 ans et je vis heureux, mais depuis que cela s'est passé, être seul chez moi me fait un peu plus peur qu'avant. Si vous êtes curieux, cet homme n'a pas reçu de temps en prison à cause de son trouble. C'était comme une petite punition, mais la façon dont il m'a regardé cette nuit-là me fait penser qu'il pourrait réessayer, et peut-être la prochaine fois, il trouvera la personne qu'il recherche. Je suis allé à une fête quand j'avais environ 21 ans, mais c'est un peu confus parce que cela s'est passé il y a environ 15 ans, bien que je me souvienne très bien de cet incident, car c'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie, et cette sensation est restée avec moi. C'était la fête de remise des diplômes de ma cousine. Elle venait de terminer l'école et avait organisé une fête chez elle. Mes parents m'ont conduit à la fête, mais je pensais qu'ils dormiraient quand je voudrais rentrer chez moi. Il y avait des garçons, des filles, et même quelques parents qui sont restés éveillés avec nous après avoir célébré sa remise des diplômes avec de la nourriture et du gâteau, et nous avons eu une nuit folle. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de continuer à jouer à des jeux jusqu'à environ 3 heures du matin. À cette heure-là, je pensais qu'il était temps de rentrer chez moi. Certaines filles sont restées chez ma cousine, mais je n'aime pas dormir chez les autres, même pas chez mes oncles et tantes. Je pense que mes oncles pourraient avoir pensé que je restais parce que je suis parti sans leur dire, et en plus, je ne pense pas qu'ils m'auraient laissé rentrer seul malgré mon âge adulte. Donc, à 3 heures du matin, ce qui est techniquement vers la fin de la nuit ou tôt le matin, j'étais sur le point de partir. C'était l'été et il faisait encore assez chaud, alors je n'avais pas beaucoup de vêtements. Je portais une robe avec une jupe qui arrivait juste au-dessus du genou. J'ai fait mes adieux à moitié embrumés à ma cousine, je l'ai félicitée, et j'ai salué tous les autres qui restaient pour passer la nuit. Environ 10 personnes ont décidé de rester parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer chez elles, et seulement quelques-uns d'entre nous habitaient à proximité.
Ma maison, ou celle de mes parents, était à environ 10 minutes de marche, et peut-être à 3 ou 4 pâtés de maison de la fête. Ils ont déménagé depuis, et je ne peux pas me rappeler exactement la distance exacte. Alors j'ai salué et je suis parti. J'ai marché sur l'allée, j'ai fermé la porte et je les ai laissés continuer la fête pendant peut-être 1 heure ou 2 de plus. En marchant sur le trottoir, tout semblait aller bien. J'essayais de me dégriser un peu en prenant de grandes respirations, car l'air à l'intérieur de la maison était un peu chargé avec toute la fumée des bougies et de la fête. J'avais une bouteille d'eau et j'essayais de prendre de petites gorgées, mais je me souviens que ma marche à la maison était assez chancelante à cause de l'alcool. Mon corps ne coopérait pas bien, il ne bougeait pas vite ni de la bonne manière. Après un certain temps, j'ai réussi à atteindre environ la moitié ou peut-être un quart du chemin de la maison. J'avais marché pendant au moins 4 ou 5 minutes. J'étais vraiment fatigué et confus, et tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Les quartiers étaient calmes parce que tout le monde dormait. Il faisait sombre, mais les lampadaires étaient allumés, éclairant des endroits tous les 10 ou 15 mètres le long de la route. Je chancelais, marchant de manière un peu instable, tenant la bouteille d'eau dans une main et mon sac dans l'autre. Je pensais que j'étais déjà à mi-chemin ou quelque chose comme ça à ce stade. Je reconnaissais la plupart des maisons du quartier, mais je ne connaissais pas vraiment les gens qui y vivaient. Je n'étais pas très sociable et je ne connaissais que mes 2 voisins de chaque côté de la maison de mes parents. Finalement, comme je l'ai mentionné précédemment, je suis arrivé à mi-chemin et j'ai soudain entendu un chien grogner dans la cour de quelqu'un. Tu sais comment les gens ont des clôtures du côté de leur cour qui mènent à l'arrière-cour? Eh bien, pour une raison quelconque, la porte de la clôture était ouverte et parce que j'étais ivre, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mais avec le recul, j'aurais dû le faire. Le chien grognait, alors j'ai pensé que je l'avais peut-être réveillé. Mais bientôt j'ai remarqué que le chien n'était pas attaché à la clôture. J'ai ensuite remarqué que ce chien était énorme. Il ressemblait à un berger belge, similaire à un berger allemand, mais tout noir. Ils ont l'air géniaux, mais ils peuvent aussi être dangereux. Et ce chien en particulier semblait avoir des propriétaires qui ne s'occupaient pas bien de lui. J'ai continué à marcher, chancelant d'un côté à l'autre, avec la bouteille dans une main et le sac dans l'autre. Le chien marchait derrière moi sur le trottoir, grognant. Il grognait comme un avertissement, avec les oreilles dressées et la queue haute. J'aime les chiens et j'aime regarder des émissions comme The Dog Whisperer. Bien que j'étais assez ivre, je me souvenais que quand un chien agit ainsi, ce n'est pas un bon signe. Il y avait quelques bacs, environ 3 ou 4 empilés pour former une sorte de tas. Ils étaient peut-être empilés les uns sur les autres et étaient à côté d'un arbre. Sans le vouloir, bien sûr, le chien a commencé à courir derrière moi. J'ai compris que je devais me lever du sol pour avoir une chance. Je suis monté sur ces bacs, à environ 1,30 m ou 1,50 m de hauteur, pas assez haut pour échapper au chien, mais comme je l'ai mentionné, il menait à un grand arbre. C'était comme un petit sapin jeune, mais il était encore grand. Il faisait au moins 5 à 7 mètres de haut. Je suis monté sur la première branche et j'ai commencé à crier immédiatement. J'ai lancé ma bouteille d'eau au nez du chien, mais cela n'a pas aidé et a empiré les choses. À ce stade, le chien était passé du grognement et de l'approche furtive au aboiement et à la folie. Je me souviens qu'une lumière s'est allumée dans la maison du propriétaire du chien. Le propriétaire est sorti, un homme en surpoids qui avait l'air vraiment ivre, tout comme moi. C'était lui qui avait laissé son chien dehors par erreur et qui faillit m'attaquer. Il a essayé de calmer son chien, mais ça n'a pas marché. Ensuite, il est retourné dans sa cour. Si je tombais maintenant, c'était fini, et il faudrait peut-être 10 ou 20 minutes à la police pour arriver et me débarrasser de ce chien. Le propriétaire est revenu avec une chaîne et a finalement attaché le chien. Le propriétaire s'est excusé puis est rentré chez lui en titubant avec son chien. Puis il a claqué la porte du cabanon et a fermé la porte à clé. Je savais que c'était ma chance, alors je suis tombé de l'arbre et j'ai essayé de rassembler toute l'énergie qui me restait pour m'enfuir. J'ai failli trébucher plusieurs fois, mais j'ai réussi à rentrer chez moi rapidement. Je suis finalement arrivé à la porte, soulagé d'être chez moi. Cela s'est passé peu de temps après mes 15 ans. En guise de cadeau d'anniversaire, mes parents m'avaient offert une Xbox. Ils m'avaient même donné mon propre moniteur, ce qui me permettait de jouer dans ma chambre. Ma chambre était à l'étage, et dans les semaines suivant mon anniversaire, j'y ai passé beaucoup de temps.
C'était un samedi soir et je discutais sur un chat Xbox avec deux amis de l'école. Mes deux parents étaient partis en ville pour une convention de travail pendant le week-end, donc j'étais seul à la maison. J'avais le volume des écouteurs assez fort, mais lors d'une pause dans notre conversation, j'ai entendu un bruit venant d'en bas. Si vous avez déjà été seul à la maison enfant, vous saurez que tout son anormal vous fait imaginer le pire. J'ai baissé le volume et retiré un écouteur. Il ne s'est rien passé pendant les 5 minutes suivantes, mais peu après, j'ai entendu le même bruit à nouveau. Cette fois, j'en ai parlé à mes deux amis, et tous les deux m'ont encouragé à aller enquêter, en plaisantant sur le fait que quelqu'un aurait pu entrer. J'ai ri, et j'ai accepté de le faire à la prochaine pause de notre jeu. Lorsque ce moment est arrivé, j'ai retiré les écouteurs et j'ai commencé à marcher vers les escaliers. J'ai commencé à les descendre, et pendant que je le faisais, j'ai commencé à entendre des chuchotements doux. Je n'étais descendu qu'à moitié, mais je suis resté complètement figé. J'ai écouté attentivement en essayant de discerner si ce que j'entendais était réel ou non. Finalement, je me suis penché pour jeter un coup d'œil au salon. Là, j'ai vu 4 hommes adultes complètement habillés en noir marchant en silence. Je ne pouvais vraiment pas traiter ce que je voyais. Tout ce que je savais, c'est que je devais remonter. J'ai commencé à monter lentement tout en appelant, et bien sûr, l'une des marches a émis un bruit fort qui a résonné dans toute la maison avant de revenir au silence. Il n'y avait aucun moyen qu'il ne l'ait pas entendu. Réfléchissant rapidement, j'ai couru dans ma chambre, j'ai remis les écouteurs et j'ai dit à mes amis d'appeler la police chez moi. Ils semblaient confus et maintenant, sur un ton sérieux, ils m'ont demandé ce qui se passait. Je ne sentais pas que j'avais assez de temps pour l'expliquer. Alors je leur ai juste dit de se dépêcher et j'ai jeté mes écouteurs sur mon bureau. Je savais que me barricader dans ma chambre serait un signe évident que j'étais à l'intérieur. J'ai quand même verrouillé la porte et je l'ai refermée derrière moi. Mais au lieu de cela, je me suis caché dans la salle de bain plus loin dans le couloir, avec la lumière éteinte et les portes légèrement entr'ouvertes pour qu'ils ne pensent pas à la vérifier. Je pouvais entendre plusieurs paires de bottes marcher lentement dans les escaliers pendant que je restais assis en silence. Ils ont continué à devenir de plus en plus forts jusqu'à ce que je puisse entendre des coups à la porte de ma chambre au bout du couloir. Ils ne frappèrent pas comme s'ils essayaient d'attirer mon attention. Celui qui l'a fait essayait clairement de défoncer la porte. Des voix ont commencé à crier en disant des choses comme quoi je devais ouvrir la porte si je ne voulais pas qu'il m'arrive quelque chose de mal. J'étais absolument horrifié. Je me suis levé et j'ai commencé à ouvrir désespérément la fenêtre de la salle de bain. Je suppose que j'ai fait trop de bruit parce qu'une paire de bottes a commencé à se diriger vers le couloir. Juste au moment où la porte de la salle de bain s'est ouverte complètement, j'ai réussi à me jeter par la fenêtre tête la première. J'ai atterri mal sur mon cou, mais j'ai quand même réussi à regarder vers le haut à la fenêtre de la salle de bain. Une silhouette était restée immobile en me regardant. C'est alors que la porte arrière s'est ouverte et que 3 hommes se sont précipités vers moi. J'ai essayé de me lever pour courir, mais je n'ai pas pu le faire à temps. Les 3 ont commencé à m'attraper et à me tirer vers la maison, mais cela a été interrompu par le son lointain des sirènes de la police. Les 3 se sont arrêtés. Ils se sont regardés les uns les autres. Puis ils ont couru vers la clôture du jardin arrière, l'ont escaladé, et je ne les ai jamais revus. Quelques instants plus tard, la police est arrivée dans le jardin arrière. Je leur ai dit dans quelle direction les hommes étaient partis, à quoi un couple d'entre eux est parti dans cette direction, tandis qu'un autre restait avec moi. Le seul homme qui a été attrapé cette nuit-là était celui qui était dans la maison. Les 3 autres qui ont couru n'ont jamais été retrouvés. Pendant que la police me posait des questions, mes 2 amis avec qui je jouais sur Xbox sont arrivés sur l'allée à vélo. Même aujourd'hui, je leur suis toujours reconnaissant de routine d'avoir appelé la police, car ils m'ont probablement sauvé la vie. Ce qui est resté abandonné dans la maison était 4 couteaux différents et une paire de pistolets entièrement chargés. Cela s'est passé au milieu de l'été. J'avais 10 ans et mon frère cadet avait 7 ans. Nous étions dehors à jouer à différents jeux avec d'autres enfants de notre quartier. Mais nous sommes finalement rentrés à la maison lorsque le soleil s'est couché. Maintenant, peut-être une fois par semaine, nos parents iraient dans un restaurant différent en ville, nous laissant mon frère et moi seuls à la maison. La plupart du temps, ils nous le diraient avant de partir. Mais si nous étions dehors à jouer, ils nous laisseraient parfois à nos activités. Quand nous sommes rentrés à la maison et qu'il n'y avait personne, nous avons supposé que c'était le cas.
Cela a été confirmé par une note laissée sur le comptoir de la cuisine. Mon frère et moi sommes allés dans le salon pour regarder la télévision, comme nous avions l'habitude de le faire avant de nous coucher. Après une demi-heure, il faisait complètement noir dehors. C'est alors que j'ai entendu sonner la sonnette suivie de coups. Au début, j'ai pensé que c'était nos parents qui rentraient, mais ce n'était certainement pas normal qu'ils utilisent la porte d'entrée, encore moins qu'ils n'aient pas de clé pour celle-ci. Les chances que l'ouvre-porte de garage qu'ils avaient ne fonctionne pas et qu'ils aient oublié la clé étaient extrêmement faibles. Bien que je me sois rendu compte que c'était toujours possible, j'ai quitté le salon et je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour voir qui c'était. En m'approchant de la porte, j'ai entendu la voix d'un homme criant qu'il vendait des biscuits de la Girl Scout. J'étais extrêmement confus compte tenu de l'heure de la journée. J'ai regardé par le judas de la porte et j'ai vu un homme adulte complètement seul, sans biscuits en main, et pas avec sa fille comme je m'y attendais. L'homme a crié une fois de plus avant de déplacer sa main vers la poignée de la porte. Mon cœur s'est serré en réalisant que nous avions oublié de verrouiller la porte en entrant pour la nuit. La poignée de la porte a commencé à tourner lentement, et j'ai rapidement actionné le loquet. Un son de clic a retenti. C'était trop fort, clairement l'homme l'avait entendu et savait maintenant que quelqu'un était à l'intérieur. J'ai attendu 1 minute avant de regarder à nouveau par le judas de la porte. L'homme regardait maintenant à travers la fenêtre du salon directement vers mon frère cadet, qui était complètement ignorant de ce qui se passait. Une fois de plus, depuis où j'étais maintenant, je pouvais distinguer une arme dissimulée sur le côté gauche de sa taille. J'ai couru de nouveau au salon et j'ai fermé les volets. J'ai dit à mon frère que nous devrions descendre au sous-sol pour manger de la glace. J'avais besoin de l'éloigner de toute fenêtre, mais je savais que s'il découvrait ce qui se passait, il serait effrayé. Il était d'accord, et nous sommes descendus au sous-sol. J'ai fermé silencieusement la porte du sous-sol derrière nous. Nous avons mangé notre glace et finalement j'ai pu entendre le bourdonnement de la porte du garage qui s'ouvrait d'en haut, ce qui indiquait que mes parents étaient rentrés à la maison. Plus tard, lorsque mon frère n'était pas dans les parages, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils étaient horrifiés et ont appelé la police de manière compréhensible. La police a inspecté les lieux et l'une des premières choses qu'ils ont remarquées a été comment le loquet de la porte d'entrée avait clairement été manipulé, confirmant essentiellement que l'homme avait de mauvaises intentions et essayait d'entrer. Que prévoyait-il de faire une fois entré? Bien que je ne puisse pas le dire avec certitude et la police non plus, l'homme n'a jamais été identifié. Jusqu'à aujourd'hui, mon frère cadet ne sait même pas que tout cet événement a eu lieu. Quand j'étais enfant, je vivais au milieu de nulle part. Ma famille avait une ferme et nous vivions dans une maison de campagne qui avait littéralement un chemin de terre qui y menait. Je veux dire que j'avais 16 ans à ce moment-là. Minuit approchait en cette nuit particulière et j'étais seul à la maison. J'étais assis sur notre canapé dans le salon en train de regarder un film avec Bear, notre chien familial que nous avions depuis des années. Il vieillissait et, par conséquent, n'était pas le chien le plus actif et pouvait facilement rester immobile à côté de moi pendant tout un film. C'était pendant l'une des parties les plus calmes du film que l'oreille de Bear s'est soudainement dressée et sa tête s'est tournée. J'ai baissé le volume de la télévision. Je n'ai moi-même rien entendu. Bear est resté complètement concentré dans une direction. C'était vers la porte d'entrée de la maison. Mon premier instinct a été qu'il y avait quelqu'un à la porte. Mais cela n'aurait tout simplement pas de sens compte tenu de l'emplacement de la maison. Vous deviez vous écarter complètement de votre chemin pour arriver jusqu'à notre maison. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu quelqu'un venant à notre porte que nous n'attendions pas, car cela n'arrive tout simplement pas ici. Je l'ai écarté comme juste un animal et j'ai rallumé le volume de la télévision. Peu de temps après avoir fait cela, Bear a commencé à grogner doucement, toujours en regardant dans la même direction. Pendant tout le temps où j'ai connu ce chien, je l'ai entendu grogner un total de 2 fois. Peut-être. Alors à ce stade, j'ai pensé que quoi que ce soit dehors devait au moins aller voir ce que c'était. J'ai attrapé l'une des nombreuses armes de notre famille et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et je n'ai rien vu. Alors je suis sorti. Je me suis éloigné d'environ 30 mètres du porche et j'ai regardé dans la nuit. Rien d'autre que du noir vide, alors je me suis retourné. J'ai fait un pas en arrière vers la maison avant de m'arrêter. Assis sur le rebord du porche, il y avait un homme recroquevillé en position fétale, et il semblait essayer de se cacher. Je suis resté là essayant de réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite.
Je n'allais pas marcher directement à côté de ce type, alors le plus silencieusement possible, je suis allé autour vers la porte arrière. Elle était déverrouillée car nous laissions toujours nos portes déverrouillées. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons typiquement à nous soucier ici dehors. Juste au moment où je suis entré, j'ai couru vers la porte d'entrée. Je l'ai fermée et verrouillée solidement. J'ai ensuite fait la même chose avec toutes les fenêtres et portes autour de la maison. J'ai appelé la police et après 30 minutes complètes, ils sont finalement arrivés. Ils ont fouillé toute la propriété mais n'ont rien trouvé. C'était quelque chose de rassurant. Une partie de moi a sincèrement commencé à penser que je n'imaginais que les signes. Après leur départ, j'ai finalement décidé d'aller me coucher. Le lendemain matin, je me suis levé et je suis descendu à la cuisine pour commencer à préparer le petit déjeuner. Mais quand je suis allé chercher un couteau pour couper des fruits, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il manquait un couteau. Je suis resté là, confus. J'étais sûr qu'il était là la veille au soir. J'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé d'appeler à nouveau la police. 2 agents sont arrivés, et cette fois je les ai fait chercher à l'intérieur de la maison. J'étais dehors pendant qu'ils le faisaient. Après quelques minutes, les 2 agents sont sortis avec un vieil homme maigre menotté. L'homme avait été trouvé sous l'escalier du sous-sol, tenant un couteau des 2 mains. C'était le couteau qui manquait dans ma cuisine. Après une brève lutte, l'homme a été arrêté. C'était le même homme qui se cachait dehors. Après avoir raconté toute l'histoire à la police, ils ont cru que très probablement il était simplement entré par la porte d'entrée pendant le temps qu'il m'avait fallu pour faire le tour de la maison et entrer par la porte arrière. Pour autant que je sache, l'homme n'a rien dit quand ils l'ont interrogé sur ce qu'il faisait ici ou ce qu'il avait prévu. Mais le fait qu'il ait attrapé un couteau ne pouvait pas signifier quelque chose de bon. Je pense toujours à ce qui se serait passé si l'homme avait fouillé n'importe où dans la maison cette nuit-là et m'avait peut-être trouvé en train de dormir.